Bonjour, voilà. J'ai fait avec mon pendule ce matin parmi tous mes oracles, je vais vous faire un tirage sur le chakra du cœur, sur les vies antérieures et sur la mission de vie. Je n'ai pas pris les autres oracles, le pendule m'a fait prendre ces trois oracles en fait. Je vais vous faire un petit tirage. Je suis heureuse de vous dire et heureuse de voir que vous avez pris cette confiance en vous pour vous mener vers ce lendemain joyeux je suis heureuse de vous découvrir plein de confiance en vous et ayant dans vos mains ce nouveau cycle qui démarrera en janvier. Vous terminez un cycle là et vous le sentez d'ailleurs. C'est un message général, hein. Donc ça parlera à certains et pas à d'autres, mais vous vous dirigez vers une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle communication, parfois un nouvel entourage, parfois de nouvelles aspirations, parfois une nouvelle vision plus acérée de votre vie. Vous laissez sur le côté, comme je dis souvent, du professionnel, de l'amical ou du sentimental, parce que ça ne vous allait plus. Et vous savez prendre en main ce qui vous ira. Voilà. Et je suis tellement heureuse pour vous de vous faire... voilà, de voir en vous cette personne plus maîtresse d'elle et cette confiance en vous nouvelle et qui vous amène vers ce nouveau cycle et cette nouvelle vie à venir. Et voilà, là je vais vous faire sautera les cartes qui vous parleront parce que j'ai demandé un message général à mes guides et on verra ce qui en sortira. Pour ceux qui me regardent, qu'est-ce que l'on peut leur dire? Ce chakra du cœur, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer dans une vision globale et générale? Dans ce chakra du cœur, vous avez rencontré dans le mois et demi qui vient une nouvelle personne pour certains. Ceux qui sont célibataires et qui sont en recherche de leur âme sœur vont rencontrer quelqu'un dans le mois et demi en fait. Et il y aura un déplacement et une distance. La personne viendra à vous en fait. Elle est en chemin et peut-être vers le 15 du mois prochain ou celui d'après, vous aurez peut-être ce déplacement de cette personne qui vient à vous, car il y a une distance géographique entre vous, mais elle est en chemin pour venir à vous. Je la vois venir vers le lieu où vous habitez en fait. Et il y a une prise de conscience de cette âme sœur. Alors, les guides vous parlent et vous disent que peut-être pour certains vous avez assez souffert en amour, pour d'autres vous n'étiez pas avec la bonne personne, ou pour d'autres vous étiez célibataire depuis longtemps parce que peut-être déçu d'un amour passé ou
ou autre. Et les guides vont vous faire rencontrer la bonne personne, votre âme sœur. Il y a une prise de conscience de cette âme sœur dans l'hiver. Et en fait, c'est deux âmes qui vont se trouver. Vous êtes à la recherche peut-être de cette âme sœur que vous n'avez jamais trouvée dans votre vie. Et elle est aussi en recherche de cette âme sœur. Et c'est les guides, c'est l'univers, la puissance divine qui va vous faire rencontrer cette bonne personne qui est en chemin pour vous. Vous avez eu assez de leçons. Vous avez assez souffert pour certains, comme je l'ai dit, ou vous avez eu un chemin parsemé d'embûches, vous avez fait des choix dans votre vie et vous n'aviez pas trouvé la bonne personne. Et cette personne non plus n'avait pas trouvé celle qui la correspondait. Et je vois dans cet homme ou cette femme qui vient à vous, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme en face de moi, la personne est en déplacement vers vous et tout l'univers, l'essence divine, vos guides, vos archanges et vos anges, vos âmes défuntes, nos maîtres ascensionnés, font que cette personne, cette âme sœur est en chemin vers vous. Après, vous avez le libre arbitre de la choisir ou pas, de faire ce chemin avec elle. Mais tout est en phase pour vous faire vous rencontrer. Vu que c'est votre âme sœur, vous la reconnaîtrez. Et ce n'est pas une relation de flamme jumelle ou d'un amour difficile ou de ce runner qui lâche son chaser, de son chaser qui lâche son runner à une période. C'est un amour plus apaisé et c'est vraiment vous connectez simplement à cette personne. C'est un amour simple en fait, ce n'est pas un amour difficile je pense que là les cartes et n'écoute pas les autres pour cet amour. Ce sera aussi à la pleine lune, ça m'indique que ce sera aussi une période de pleine lune que cette personne viendra à vous, pour certains. C'est un message général, bien sûr. Et cette nouvelle rencontre est proche, est très proche. Et je vous le souhaite. Je suis heureuse pour vous. Voyons, on va voir si les cartes parlent encore, si une carte saute ou se retourne. Et sinon, on prendra ensuite votre mission de vie et après un petit peu de vie antérieure aussi. Je vous sens tout à fait apaisé et dans ce nouveau chemin, je vous sens libéré de toutes ces entraves qui vous tenaient prisonnier. Vous avez fait ce travail sur vous qui vous a amené à être celui que vous êtes aujourd'hui et qui vous amène à l'amour. Jusqu'à présent, vous n'avez pas pu aimer, vous n'étiez pas ouvert, votre chakra du cœur n'était pas ouvert dû à un karma transgénérationnel qui vous lestait au fond de l'eau, qui vous empêchait d'aimer. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie et surtout dans votre vie amoureuse qui vous laissait prisonnier de quelque chose que vous sentiez qui n'était pas, vous ne vous libériez pas à pouvoir aimer simplement et là vous sentez que les derniers maillons de cette chaîne ont lâché prise et ont éclaté pour vous amener à cet apaisement total qui vous amène à ce bout, à cette belle libération. Alors, on va peut-être terminer par voilà. Comme je vous disais, c'était le poids de la famille. Le poids de la famille, de ce schéma répétitif qui, dans vos différentes vies amoureuses,
ne vous ont pas permis de vous libérer et étaient cloisonnés, cloîtrés par ce poids familial, par ce mal-être familial qu'on vous avait inculqué dans ces différentes vies antérieures aussi. Et le fait de guérir votre enfant intérieur va vous libérer pour ce nouveau cycle et cette nouvelle année qui vient à partir de ce mois de janvier aussi. On va revoir s'il y a une carte qui permet de vraiment nous dire une fin à cette histoire amoureuse. Je pense que là, je n'ai plus de message pour vous. On essaye encore un petit peu, mais je pense que ça arrive à la fin là, pour le message du sentimental. Je vois que là, je crois qu'on a clôturé. Voilà. Grâce à la guérison de votre enfant intérieur, ces derniers mois, ont fait que vous êtes libéré d'un schéma de trop grande dépendance à l'autre en amour. Et ça vous a libéré et ça vous a fait vous aimer comme jamais vous ne vous êtes aimé, car les chaînes de cette maille ont craqué, ont cédé. Vous avez guéri à la fois cet enfant intérieur, vous l'avez rassuré, vous l'avez rassuré et vous vous aimez comme jamais vous ne vous êtes aimé, car vous êtes libéré de dépendance amicale, amoureuse, ou voilà. Vous avez su trouver l'amour de vous et libérer cet enfant intérieur qui était encore emprisonné. Et ce poids familial qui faisait que ces schémas répétitifs toujours sans cesse revenaient. Et vous faites cette nouvelle approche à présent et vous n'écoutez plus les autres. Vous êtes maîtresse de vous, maître de vous. Vous avez bien sûr votre libre arbitre et cette prise de conscience d'aller vers cette âme sœur qui est en chemin vers vous. Voilà. Je suis très heureuse de vous annoncer cela. Là, on va aller un peu vers votre mission de vie en fait. On va voir les cartes qui se retournent et ce que ça nous dit un petit peu de vous. Alors, vous avez été dans la confusion et ça, bon, on s'en doute. Par ces nouvelles guérisons, vous êtes sorti de cette confusion en fait, qui a embrumé votre esprit et qui vous en fait pas prendre du retard dans votre projet de cœur. C'est tout à fait vrai. Vous aviez de la confusion, vous êtes rentré en introspection pour guérir ce schéma répétitif de ce karma transgénérationnel de ces vies antérieures qui vous lestait au fond de l'eau, ce qui vous a fait prendre du retard dans votre projet de cœur. Et ce projet de cœur qui revient toujours à cette pleine lune, qui vous fait aller vers ce projet de cœur. Mais ce projet de cœur peut être un projet aussi, pas que sentimental, il peut être aussi un projet professionnel. Un projet de cœur qui vous fait aller vers l'amour de ce que vous allez faire, pas forcément vers un amour de couple, mais un amour professionnel qui vous amène la lueur, la joie et le bien-être de ce que vous ferez dans cette nouvelle vie. Et voyons si... Qu'est-ce qui peut nous parler encore dans cette mission de vie? Quelles cartes se retournent? Alors, vous allez rentrer dans une indépendance d'organisation dans les 5 mois à venir. Tout se met en place. Il y a
quand même les quelques mois à venir où vous allez rentrer vraiment en indépendance d'organisation dans cette vie que vous choisissez, avec des démarches écrites qui vous amènent loin de cette superficialité que vous avez. Vous vous éloignez de ce manque d'ancrage que vous aviez, que vous sentiez. Vous n'étiez pas dans votre chemin de vie. Et vous rentrez dans votre chemin de vie à présent, avec ce nouveau cycle. Vous avez suivi, et vous êtes le savant. Cette année prochaine va vous apporter les bénédictions, la paix et la foi de cette nouvelle mission de vie dans toute l'année prochaine, du mois de janvier au mois de décembre prochain, de cette année 2024. Vous allez être le maître, le pilote de votre vie, comme jamais vous n'avez été, car vous étiez en fait un suiveur, vous n'étiez pas le leader de votre vie. On va voir ce que ça peut nous apporter encore. Il y a eu souvent de la jalousie dans votre parcours, et surtout cet automne. Des gens parlent derrière votre dos et ils sont jaloux de votre... pour certains, sont jaloux de ce que vous mettez en place. Alors bon, la jalousie peut être apportée par des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous connaissez et dont vous n'êtes pas conscient de cette négativité qui vous apporte, mais vous êtes protégé. Donc, vous êtes éloigné de ce mauvais œil et de cette noirceur. Et vous allez vers un projet créatif pour certains. Vous choisissez, vous visualisez cette nouvelle voie et ce projet créatif qui vous amène une paix totale et extrême. Je le ressens au plus profond de moi. Et on va voir ce que ça peut vous apporter encore et sur cette mission de vie. Et ensuite, nous irons travailler un peu ce karma transgénérationnel et ces vies antérieures un peu. Ce que vous pouviez vivre dans ces vies antérieures. Alors, voyons. Alors, vous changez de voie. Vous étiez dans les brumes, et toujours en janvier, vous changez de voie et vous prenez votre envol. Et vous allez à l'aide aux autres, par la méditation aussi. Vous rentrez dans le don de vous, le don aux autres, l'aide à l'autre, et vers cette lumière qui vous appelle. Vous êtes lumière et vous entrez dans cette lumière. La lune est très importante pour vous aussi dans votre chemin de vie. L'astral, les étoiles, tout ce monde-là, la main est tendue vers l'autre. Et de par la méditation, vous entrez vraiment vers ce nouveau chemin de vie. Vous êtes ce conquérant de l'enseignement que vous avez découvert et finalisé ce mois d'août. Ces poussières qui embrumaient votre cerveau, votre cœur et votre corps s'en sont allées ce mois d'août. Et vous êtes rentré ce mois de septembre d'abord, et là maintenant mois d'octobre, et ça va avancer novembre, décembre, et pour exploser au mois de janvier et cette future année. Vous libérez de ces carcans et vous rentrez vraiment dans la conquérance de cet enseignement qui était en vous depuis ces vies antérieures, de cette... pour certains, cette guérisseur que vous aviez hérité de vos vies antérieures. Et là, vous prenez ce chemin de vie vers cela. Et vous faites ce bilan, au repos bien sûr, et tout s'éclaire. Et ces actions dispersées prennent
forment et s'éloignent de vous. Ces actions dispersées prennent l'éloignement par l'écriture aussi. Vous vous libérez par l'écriture aussi pour certains. Vous êtes ce généreux du savoir, ça vous le savez déjà. Vous avez ces acquis qui arrivent petit à petit et qui vont percer au grand jour là, dans les mois à venir. Vous allez vous révéler à vous-même. Et cette personne éteinte et ce fantôme qui était en vous va se faire chair et va s'ancrer et va être vraiment cette personne qui renaît à sa nouvelle vie. Et vous étiez une personne presque transparente et fade, et vous allez devenir cet être lumineux et éclairant de par la protection que vous avez. Et dans ces 9 mois à venir, ça va être vraiment une révélation pour vous. Voilà, parce que vous prenez confiance et vous vous rapprochez de ce monde spirituel et de vos êtres, et l'univers vous guide, vos anges, vos archanges, l'archange Michael notamment, vos anges gardiens, vos anges, vos guides spirituels vous amènent à cette confiance en vous totale. Est-ce que nous avons encore un nouveau message? Je sens que ça se termine pour moi. On va aller un petit peu enlever ce vernis de ce karma transgénérationnel. On va les gratter et voir ce qu'il en est. Vous avez été souvent proche des enfants dans vos différentes vies antérieures. Et vous êtes dans cette enveloppe charnelle qui n'était pas la vôtre dans les différentes vies antérieures. Vous pouvez être maintenant personne plutôt à énergie yin, féminine, mais vous étiez plutôt dans l'énergie yang dans vos autres vies antérieures. Vous n'êtes plus dans la même enveloppe charnelle que vous étiez dans vos vies antérieures. Et c'est pour ça que vous pouvez être, mettons, je dis un exemple, une femme, mais avec une énergie de plus masculine et d'autonomie, parce que vous étiez plus une énergie masculine, dans l'énergie masculine du yang. Vous êtes dans une enveloppe charnelle féminine, mais dans vos vies antérieures, vous étiez plus dans une enveloppe masculine, avec une énergie yang. Alors, vous avez été un soldat aussi dans vos différentes vies passées. Toujours on en revient au masculin. Et vous êtes allé souvent vers cette relation de sauveur-sauvé, notamment dans les 4 dernières vies passées. Et vous avez souvent été trahi au niveau de vos idées. On vous a plutôt volé vos idées. Lorsque vous disiez aux gens les idées que vous aviez, on vous les volait plus facilement. C'est pour ça que vous vous êtes un petit peu coupé du monde et que vous avez été plutôt dans vos écrits, parce que vous avez vu qu'en parlant, on vous volait parfois vos idées. Et donc vous êtes éloigné de ça. Vous avez été souvent dans de nombreuses vies dans la tromperie et l'adultère en fait. On vous a souvent trompé et vous avez été dans ce monde un peu de tromperie et d'adultère. Et peut-être vous vous posez la question de ce manque de confiance en vous dans cette vie sentimentale. C'est dû à ces vies antérieures aussi qui vous ont donné un poids négatif et une soumission à l'autre. Vous préfériez être soumis à l'autre de peur que la personne s'éloigne de vous ou vous trompe et vous n'étiez pas vous-même. Vous étiez dans une soumission qui n'était pas
n'était pas heureuse et qui ne vous comblait pas, qui vous éloignait de votre caractère ancré et plutôt affirmé qui vous êtes. Parce que vous aviez peur de perdre la personne, alors vous jouiez pas un jeu, mais vous n'aviez pas, vous portiez des fois des masques pour pas perdre cette personne. Et maintenant, vous êtes vraiment sûr de vous et vous vous assumez et vous trouverez la bonne personne à partir de maintenant. Euh, vous êtes la protection de votre âme. Vous êtes le dirigeant de votre vie. Vous avez laissé sur le côté cet être soumis qui vous clouait au sol, dû à des blocages de votre âme dans ces différentes vies passées. Encore un petit peu de message, bien à vous. Mais vous êtes vraiment conscient là de votre savoir antérieur que vous aviez de ces vies passées. Ça naît à vous, ça vient à la surface là. Je pense que là, la canalisation et ce message se termine. Nous avons encore quelques dernières cartes qui vont vous parler sur cette vie antérieure. Continuons juste pour voir les derniers messages. Peut-être un autre encore, je ne sais pas. Je le sens. La canalisation se termine. Ah oui. On voit si la canalisation se termine avec une dernière carte. Voilà. Alors, vous aviez vécu plutôt dans une vie là, de nombreuses vies passées et vous étiez plutôt dans la guérison des âmes. C'est ce qui vous revient dans cette vie-là, d'être le guérisseur des âmes. Vous allez vers une mission de vie, vers une vie qui va vous amener à la lumière et à la guérison des âmes. Vous avez eu aussi, dans cette dernière vie, une relation de flamme jumelle. Et vous allez maintenant vers la nature. Vous l'avez toujours eu dans ces différentes vies et vous le désirez vraiment dans cette dernière vie. Vous allez faire un travail indépendant qui va vous apporter une belle satisfaction. Comme ça vous a quand même aiguillé toutes ces vies antérieures, ce travail indépendant qui vous a suivi tout le temps. Et toujours cette aide à l'autre dans ces nombreuses vies aussi. Voilà, ça c'était cette jolie petite canalisation sur ces vies antérieures. Il y a eu aussi cette jolie canalisation sur votre mission de vie et sur votre chakra du cœur. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette jolie canalisation de 29 minutes bientôt. Voilà, mon pendule s'est porté, comme je vous ai dit, sur ces 3 oracles du chakra du cœur, de la mission de vie et des vies antérieures. Et je suis totalement apaisée dans la vision de cette petite canalisation qui est vraiment fluide pour moi à partir de maintenant. Et je suis heureuse d'avoir fait cette canalisation générale qui parlera peut-être à certains. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette canalisation pour vous.